Shalom famille, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Très excellente semaine à toi et que la faveur de Dieu soit ton partage. Et ce soir, nous allons parler de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà un verset que nous aimons très bien comme étant chrétiens. Nous aimons citer ce verset, mais parfois nous sommes un peu parfois désemparés parce que nous ne voyons pas la réalisation pleine de ce verset. Et donc, nous allons essayer d'en parler. Et nous allons en parler. D'ailleurs, déjà, c'est ce que nous faisons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une phrase, disons deux phrases reliées par un connecteur logique et connecteur d'addition. Voyez, ici, dans ce passage, ou disons dans ce verset, il est dit, l'Éternel est mon berger. Qui est le berger? Que fait le berger? Le berger conduit quoi? Le berger, c'est celui qui prend soin d'un troupeau, il prend soin d'un troupeau, il se charge de trouver la nourriture du troupeau, il permet à ce troupeau-là de pouvoir sortir et de revenir sain et sauf. Il donne des directives aux troupeaux et les troupeaux vraiment suivent ces directives. En cela, on dira qu'il est un berger. Et alors, quand il dit au troupeau passe ici et que le troupeau passe, quand il dit fais ceci et qu'il fait, c'est en cela maintenant. Le troupeau ne manque de rien parce que le berger se charge de l'envoyer dans des endroits où il pourra trouver la nourriture, qu'il pourra manger, il pourra trouver de l'eau à boire et se sentir bon, bien et mieux. Frères et sœurs, le verset dit l'Éternel est mon berger. Il dit l'Éternel. C'est-à-dire celui qui est là de tout temps, qui sait toutes choses. Avant que ces choses n'arrivent, il le sait déjà. Il est notre berger. Alors pourquoi quand le Seigneur, qui est notre berger, nous dit fais ceci, nous ne le faisons pas? Quand il nous dit reste ici, nous ne restons pas. C'est nous-mêmes qui voulons conduire notre berger. Ça ne se passe pas ainsi. Regarde, les moutons, les brebis et autres, ils suivent le berger jusque là où le berger les amène. Mais nous, aujourd'hui, chrétiens, c'est nous qui conduisons notre berger. Et après, nous sommes vraiment surpris de ce que nous manquons de beaucoup de choses. Parce qu'il a dit, il dit, mon berger, et je ne manquerai de rien. Si nous suivons le berger, nous ne manquerons de rien. Si nous marchons avec le berger, nous ne manquerons de rien. Si nous écoutons la voix du berger, nous ne manquerons de rien. Si nous suivons à la lettre ce que le berger nous demande de faire, nous ne manquerons de rien. Alors, chrétien, veux-tu vivre ce verset pleinement? Cette partie B qui dit « Je ne manquerai de rien ». Alors, permets au Seigneur d'être ton berger. Écoute ton berger. Mets en pratique ce que ton berger te dit de faire. Reste là où ton berger te dit de rester. Et alors, tu pourras dire « Je ne manquerai de rien » parce que le berger va t'entraîner dans des endroits verts, il va t'entraîner dans des pâturages, il va t'envoyer dans des endroits où tu pourras être réjoui et tu pourras bénéficier de toutes ces largesses. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Je vais juste t'emmener à encore méditer et comprendre la portée de cette parole afin qu'elle se réalise dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime, mais retenez que Dieu vous aime par-dessus tout. Shalom, famille.